L'identité numérique en France, est-ce pour demain? C'est la question à laquelle nous avons tenté de répondre dans le dernier numéro de Nexus, disponible en kiosque, le numéro de mai-juin 2023. Je vous explique tout cela juste après le générique. Comment sélectionner, comment trier les bons des mauvais citoyens? La gestion numérique de votre quotidien, la mise en relation de l'ensemble de vos données, la course à la fraude, le tout sur fond de numérisation technologique. Et qu'en sera-t-il de votre dossier médical? Le téléphone portable vous sert à des quantités de choses, pas encore à griller le pain, mais cela viendra peut-être un jour. Il vous sert à appeler un ami, enregistrer des photos, des vidéos, vous chronométrer, chercher votre route. Eh bien, ce même téléphone sera demain votre portefeuille. Ceci va remplacer cela. Je vous parle d'un portefeuille numérique, une dématérialisation de votre portefeuille traditionnel. Pour établir un chèque, retirer un colis à la poste, pour passer le guichet d'un aéroport, on vous demande de présenter des papiers d'identité. Rien de surprenant. Et sur Internet, lorsque vous souscrivez à un nouveau contrat d'assurance, lorsque vous souhaitez acheter un billet de train ou faire je ne sais quoi d'autre encore, vous avez tout un bazar administratif à remplir. C'est le plus souvent un très sérieux casse-tête. Grâce à une application installée sur votre téléphone portable, votre portefeuille numérique, aussi appelé Digital Wallet, il vous suffira d'une petite tape sur votre téléphone donc, ou sur votre ordinateur, pour régler l'affaire. Très concrètement, cette application va contenir, si vous le souhaitez bien évidemment, l'ensemble de vos données personnelles. Permis de conduire, passeport, carte vitale, carte d'identité. L'iris de vos yeux et vos empreintes digitales feront évidemment partie de ce package numérique, cela va sans dire. Un exemple concret d'utilisation du portefeuille numérique? En voici un. Vous quittez la France en avion pour partir en voyage. Vous avez besoin de louer une voiture en Pologne par exemple pour vous déplacer. Eh bien l'application numérique de votre téléphone portable ayant enregistré toutes vos données personnelles, y compris votre bonne ou votre mauvaise conduite, vous aurez droit ou non à louer une voiture et ce en un seul clic. Le numéro de matricule qui vous aura été attribué vous aura identifié. Toutes ces données, toutes vos données personnelles seront stockées où cela et par qui? Eh bien, les grands spécialistes de la technologie européenne ont été sollicités pour proposer leurs services dans le cadre de cet immense programme européen. En décembre 2022, décembre dernier, 4 consortiums de taille ont été sélectionnés. Parmi eux, le consortium Potential. Il s'agit d'un regroupement de 144 partenaires, entreprises privées et ministères publics de 19 pays différents. Participe à ce consortium le géant Thales. Thales, spécialisé dans l'aérospatial, vous le savez, la défense, la sécurité entre autres, et DocaPost, la filiale numérique du groupe La Poste. Pour ce qui est du stockage de vos données, on peut imaginer des infrastructures numériques gigantesques, comme celle-ci par exemple, qui existent déjà en France. On sait que des projets de construction de centres de stockage, des data centers, c'est leur nom, se multiplient actuellement en Europe. J'ajoute que vos données vont rester dans les centres de stockage, là où elles se situent, les empreintes digitales, les photos dans les registres du ministère de la Santé et les informations bancaires chez les banquiers. Alors, sur le papier, l'identité numérique, c'est génial. Génial parce que cela va nous rendre la vie quotidienne plus facile, plus légère. Il n'y aura pour ainsi dire plus de contraintes administratives puisque ces choses-là se régleront en un seul clic. L'enjeu n'est pas de centraliser vos données, mais de les mettre en relation. Fort bien, mais on est obligé de se poser une question et de s'interroger. Quand on sait que les entreprises qui disposent de toutes ces technologies servent aussi bien des intérêts privés, civils que militaires, qu'en sera-t-il de la confidentialité de vos données? Un autre exemple. Laurent Pellegrin, ancien membre du corps préfectoral, ancien directeur adjoint de la DGSE, a été nommé vice-président France d'IDEMIA. IDEMIA, c'est le leader des technologies d'identité numérique. Quid de votre dossier médical? Ces 2 dernières années, vous le savez, sur la question du vaccin, le problème du secret médical avait été posé. Qu'en sera-t-il de sa confidentialité puisque des ponts de mise en relation seront désormais disponibles? Comment se fait-il que ce portefeuille numérique ait été aussi vite entériné par le Parlement européen, en première lecture et sans débat en assemblée plénière? On nous parle d'entreprises high-tech,
spécialisé en informatique, en sécurité défense, mais qui donc peut contraindre un individu à lui donner ses données personnelles sans contrôle, sans discussion, sans consentement? Dans un premier temps, on annonce que votre consentement sera obligatoire. Mais demain, autre question. Comment les personnes âgées dans cet environnement au tout numérique qui se prépare vont-elles pouvoir gérer leur quotidien? Cette technologie de l'identité numérique est actuellement en construction. L'Europe a donc le choix, en faire un outil vertueux ou pas, en faire un outil de contrainte et de traçage ou non. Elle peut vouloir transformer notre société en une société de surveillance permanente. Cela existe en Chine, vous le savez, où l'identité numérique trie les bons des mauvais citoyens en fonction des comportements qu'ils adoptent dans la rue, mais pas seulement, et des idées qui sont les leurs. Ne sommes-nous pas à la porte du crédit social? Vous le voyez, il y a énormément de choses à dire et de questions à se poser, tant ce sujet de l'identité numérique est vaste. Si vous voulez en savoir plus, procurez-vous le dernier numéro du magazine Nexus, c'est le numéro 146. Je vous rappelle que Nexus est un magazine 100% indépendant, sans publicité. Il est disponible en kiosque ou par abonnement. Merci à tous de votre attention et à très bientôt.